Bonjour la team, bienvenue à vous pour cette analyse hebdomadaire. On va faire comme chaque début de semaine l'analyse de nos deux actifs préférés, l'or, le Bitcoin. On va voir quelles sont les futures zones à travailler, qu'est-ce que je compte faire sur le marché pour que ça puisse vous inspirer dans votre trading. Ces vidéos ne sont en aucun cas des conseils en investissement. C'est pas parce que je vous explique une zone que je vais travailler que vous devez forcément exécuter le trade sur la zone à travailler. Et dans tous les cas, tous les trades que moi j'exécute, je les partage sur mon académie. C'était un disclaimer que je voulais vous faire. Bon, déjà, on a l'or qui a explosé. C'est complètement fou, hein. Le mois a commencé ici. Vous avez vu, on a cette magnifique explosion. Je viens de faire des très très grosses journées. Semaine dernière, c'était une très grosse semaine. Quasiment, en fait, à chaque fois que j'ai ouvert une position, je clôturais 5 à 9 500 dollars sur le gold avec un risque de 1500 à maximum 2000 dollars. Ça montre bien qu'on a cette expansion, ça montre bien qu'on a de la volatilité, que actuellement on est sur un contexte qui est magnifique parce que tous les intervalles de temps disent que le gold va continuer à monter. Ok, donc continuez à acheter. On a une zone qui est magnifique en 4 heures, mais j'ai même pas envie d'aller en 15 minutes, j'ai même pas envie d'aller en 5 minutes pour décrire ce qui se passe, parce qu'en fait, sur la session asiatique, à l'ouverture, on peut avoir des explosions de 200 pips, 300 pips, comme on l'a vu sur le début de semaine, notamment mardi soir, si je dis pas de bêtises. Je vais me coucher, je rallume mon écran, je vois un gold qui a explosé de 300 pips un mardi soir. Enfin, c'est assez historique ce qu'on vit. Je pense qu'on est sur un pic de volatilité sur le XAUSD. Et donc, c'est pour ça que venir analyser en 5 minutes, 15 minutes ne serait pas pertinent. Moi, je suis complètement acheteur. Je pense qu'on a un niveau psychologique aux 4000 dollars qu'on peut clairement venir récupérer. Et je voulais rajouter une dernière chose. Oui, on est acheteur. Oui, on pense que l'or va continuer à monter. Mais attention à ne pas se brûler les ailes. Ok, un marché, c'est ce que je disais à tous les membres de la communauté, un marché ne peut jamais monter en ligne droite. Un marché ne fera jamais, jamais, jamais ça. Ok, vous verrez jamais un marché faire quelque chose comme ça. C'est impossible. C'est impossible. À chaque fois, un marché, pour des raisons de liquidité, doit venir pousser, corriger, liquider, pousser, corriger, liquider, corriger un petit peu plus, et c'est comme ça qu'il monte, parce que ces corrections servent ici à trouver de la liquidité. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'erreur que vous pourriez faire ici, et c'est moi une erreur que j'ai fait parce que j'ai commencé le trading, c'est prendre une grosse position. Me dire, je vais prendre un gros trade, je vais mettre le plus gros lot que je peux possible sur mon broker et je vais laisser couler la position pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois et peut-être que je me retrouverai avec une plus-value de 6 chiffres. Ça, vous pouvez le faire si vous avez des gros portefeuilles. Mais si vous avez des petits portefeuilles, je vous recommande pas du tout. Parce que le marché va forcément corriger. Un marché peut jamais monter en ligne droite. Il doit corriger, il doit prendre de la liquidité. Et le souci, c'est que si vous ne prenez pas vos profits, le souci, c'est que si vous laissez couler vos trades sans stop loss, sans BE, en mode le gold va monter, j'achète, rien, et ben quand il va y avoir cette correction, vous allez perdre tous vos bénéfices, plus votre capital de trading. Cette correction, elle va arriver. Est-ce qu'elle va arriver la semaine prochaine? Est-ce qu'elle va arriver dans 2 mois? Est-ce qu'elle va arriver l'année prochaine? Personne n'en a aucune idée. Ok, euh, ce serait deviné. Ok, personne et Madame Irma. Maintenant, on sait que septembre, c'est un mois qui est décisif. On va avoir une baisse des taux. On a beaucoup d'annonces qui sont prévues. On a aussi l'arrivée du Q4, donc du dernier trimestre 2025. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de données qui vont sortir, beaucoup de data qui vont sortir. Pour le moment, l'or reste bullish. Pour le moment, il faut continuer à acheter, mais attention à prendre vos profits. C'était un petit conseil de papa, j'ai envie de dire. Ok, sur le Bitcoin, maintenant, on est en H4. Moi, j'ai pris un achat sur le jeudi. J'ai pris un achat qui m'a sorti, mais pour moi, on est sur une super belle zone. Pour moi, en fait, on est ici dans le retracement. Vous avez vu, on est en train de travailler l'OTE, travailler les 0,5. Donc moi, je m'attends à une poussée haussière. Je m'attends à ce qu'on vienne casser ce plus haut et qu'on aille tout simplement chercher un nouveau plus haut, un nouveau ATH. Donc je cherche des achats. Maintenant, faut le dire, hein, le Bitcoin, c'est assez malsain à trader parce qu'il peut ranger pendant 2 mois, puis ensuite faire une explosion pendant 4 semaines. Et c'est pour ça que moi, je pense que les plus grosses opportunités actuellement, elles sont sur le gold. C'est pour moi le price action qui est le plus facile et je vous recommande de vous concentrer si vous tradez ces deux actifs, principalement sur le gold. C'est ce que moi de mon côté je suis en train de faire. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit débrief. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez votre petit commentaire, votre petite pouce, etc. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. Faites attention à vous. C'était Casper, très bon trading à vous. Ciao ciao.